Affiche sur un blason, nous voici à Riedisheim, tout à côté de Mulhouse. Cette ville a tout d'une grande, mais c'est surtout l'ambiance de village qui plaît aux habitants. Pour découvrir ces trésors, Régine et Gérard seront nos guides. Pâques approche à grands pas, préparez vos nids. Nicole, elle s'occupe des œufs. Avis aux ovominaturistes, ces petits chefs-d'œuvre, vous les retrouverez au marché de Pâques de Riedisheim. Il jouait au cow-boy dans les rues de la ville. Aujourd'hui, il cuisine dans la cour des grands. Jean-Marc Kenny nous livre dans la bonne humeur une recette plutôt originale à base d'escargot. Notre périple se finira sous les flashs d'un studio photo. La Semaine internationale de la photo débarque le 12 mars. L'occasion de tester l'un des stages proposés pour cet événement, le portrait en studio. Quant à Jean-Paul, cette semaine, il sème des tomates, mais vous vous en doutez, pas n'importe comment. Bonjour Régine, bonjour Gérard. Je vous embrasse. Bonjour Voici Caroline. deux passionnés de Riedisheim. Régine, vous êtes de Riedisheim et alors votre mari, c'est un collectionneur de cartes postales. Eh oui, Il passe beaucoup de temps dans ces cartes postales. énormément de temps. Un collectionneur, ma foi, oui. Vous avez organisé une exposition dans la maison de retraite des Collines sur ce Riedisheim à la belle époque. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent de cette période ? Eh ben, de toute façon, c'est une rétrospective. Donc, pour les pensionnaires de la maison de retraite, ils peuvent constater les images de l'époque de leur jeunesse. Donc, ils retrouvent toute cette nostalgie. Donc, ils le retrouvent par le biais des images qui sont présentées donc à la maison de retraite des Collines. Parlez-nous un petit peu de ce Riedisheim à la belle époque. Qui vivait ici ? Alors, Riedisheim donc, est composé surtout des habitants suite à l'installation des ateliers de chemin de fer. Donc, la population a cru, quoi. D'abord, c'était aussi un village surtout agricole. Et puis après, avec l'industrialisation, Riedisheim s'est développé et est devenu le plus grand village de France pour être actuellement une petite ville d'environ 14 000 habitants. On va continuer à découvrir Riedisheim avec vous en votre compagnie. Moi, je voulais vous parler un petit focus sur le marché de Pâques de Riedisheim. Il faut savoir que c'était le tout premier en Alsace il y a 15 ans. Il va démarrer d'ici quelques jours et moi, j'ai rencontré une fana de ce marché de Pâques. Elle décore des œufs de manière très particulière. C'est Nicole Cher, je vais la retrouver et on continue après notre balade. Bonjour Nicole, je vous embrasse. Comment Nicole, allez-vous? en plein préparatif, Exactement. vous êtes sur le départ. Est-ce qu'on peut voir comment vous faites vos Tout à fait. Rentrez avec plaisir. Nicole, vous êtes une vraie artiste. Vous traversez le monde entier pour faire découvrir vos œufs. Faites des petits trous sur les œufs, pourquoi ? Je fais des petits trous pour pouvoir passer mon fil à l'intérieur de la coquille et ressortir justement par les petits trous. Parce C'est que pour ça. vous brodez les Parce œufs. que je brode les œufs et tous les motifs que vous voyez là ne sont pas collés. Ils sont brodés en passant mon aiguille dans l'œuf. Et alors là, c'est pareil, les gens s'imaginent que c'est un filet qui est posé dessus. Alors il faut que je leur explique qu'en fait, l'intérieur, voilà l'intérieur de l'œuf. Et ça, c'est un peu une performance, c'est un peu un défi. C'est un défi, et puis chaque œuf, oui, pour moi, représente un défi, parce que tant que j'ai pas sorti mon aiguille de l'œuf, je ne sais pas ce qui va arriver. Comment vous est venue cette passion ? C'est quand même incroyable. Et vous êtes très nombreux dans le monde entier à partager cette même passion. Exactement, oui. Ouais. Il y a énormément de collectionneurs d'œufs, comme des collectionneurs de parfums. Et c'est un matériel, enfin, l'œuf, c'est quelque chose qui est très représentatif. Et c'est symbolique ? C'est symbolique, oui. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous, par exemple ? Pour moi, c'est la naissance. Et donc, arriver à faire quelque chose en partant justement de la naissance, de poursuivre, c'est un peu mon but. Retrouvez Nicole et ses œufs au marché de Pâques de Riedisheim du 26 au 28 mars. On est en plein dans le
le pôle culturel de Riedisheim. Qu'est-ce que vous avez voulu recréer? Tout a été gardé, les vieilles maisons? Oui, on a donc vraiment tout laissé en l'état. On a juste réhabilité avec la salle de spectacle. C'est une ancienne grange qui a été entièrement réhabilitée en l'état. La maison jaune, où il y a toutes nos expositions et nos vernissages qui se tiennent ici. Et une petite maison alsacienne où les associations peuvent se réunir. La maison rouge qui est en cours de réhabilitation. Et la bibliothèque, bien entendu, qui est vraiment notre patrimoine culturel de Riedisheim. Qu'est-ce qui vous plaît à Riedisheim? C'est justement d'avoir ces petits trésors et de les garder? Oui, tout est bien à Riedisheim, parce qu'en fait, le pôle culturel, c'est notre lieu d'animation, c'est notre lieu de vie, de convivialité. Donc les gens viennent ici, ils se retrouvent, et on retrouve notre âme de campagne. On dit toujours Riedisheim, la ville à la campagne, et c'est vraiment là où se retrouvent les gens, et ils sont vraiment contents de se retrouver ici. Régine, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux téléspectateurs pour leur donner envie de découvrir Riedisheim un peu autrement, un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui? Eh bien, de s'y promener, de prendre le temps, de regarder les maisons, de regarder autour de soi, tout simplement. On pose la voiture. Ah oui, complètement, ah oui. J'imagine qu'en tant que Riedisheimois, vous connaissez Jean-Paul le jardinier, qui est votre voisin. Ben nous, il va nous donner un coup de main à jardiner. Je le retrouve comme chaque semaine pour les conseils. C'est au jardin de Jean-Paul. Et puis ensuite, je vais rejoindre l'étoilé de Riedisheim, Jean-Marc Kenny, qui va nous proposer bien sûr la recette de la semaine. J'en salive déjà. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Caroline. C'est déjà le moment de semer des tomates? Ah oui, en plus on n'est pas les premiers à l'avoir fait, puisqu'en général dans la région on commence à semer des tomates vers la mi-février. Hein, on n'est pas trop tard, hein, on peut continuer à faire des semis en mars. Alors ce semis, évidemment, on ne va pas se faire au potager, hein, on le fait dans une pièce claire, une pièce bien tempérée. On peut le faire dans des petites barquettes. Alors, ce qui implique par la suite un repiquage. J'ai voulu un peu simplifier la chose. Ah, ça c'est bien, ça me plaît. Voilà, en utilisant des pastilles Jiffy. C'est comme ça que ça s'appelle. En fait, c'est des pastilles où le terreau et la tourbe sont déshydratées, donc elles sont toutes plates. Ces pastilles, enfin vous en mettez une, vous pouvez en mettre plusieurs dans un verre ou dans une bassine avec de l'eau. Donc ça se gorge d'eau et puis ça devient comme ça devient en fait un petit godet. Alors pourquoi j'utilise ça pour les tomates? Parce que d'habitude, on pourrait très bien semer des tomates en caissette, hein, vous voyez, dans une terrine. Ensuite, quand les plants montrent deux feuilles, il faudrait les repiquer. Ça veut dire qu'il faut les déterrer délicatement pour les replanter dans un pot plus grand. Là, on évite, disons, de les abîmer en les déterrant, puisqu'on va semer, voilà, on va les semer directement dans cette petite pastille. Et puis après, bien sûr, quand la tomate, quand le petit plant se sera développé, on va replanter toute la pastille dans un pot plus grand. Vous avez des variétés à nous conseiller? J'en ai deux variétés, évidemment, parce que bon, il y en a beaucoup, hein, les variétés de tomates, il y en a beaucoup. Alors s'il faut en choisir que deux, il y en a une qui s'appelle Ferline, l'autre Maestria. Alors pourquoi les choisir? Parce qu'elles sont toutes les deux tolérantes au mildiou, et le mildiou, c'est la maladie la plus fréquente. Cette petite rubrique m'a mis le baume au cœur, Jean-Paul, ça sent déjà l'été, on est en train de semer des tomates, c'est incroyable. C'est vrai, mais vous verrez, les saisons passent tellement vite qu'on y sera. Hein, on les récoltera, nos tomates, à partir de la mi-juillet, comme on s'y est pris assez tôt. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Caroline. Quelle belle table tu nous as fait. On va manger des escargots? On va manger des escargots. Ça va être un œuf brouillé servi dans sa coquille. Et on va l'agrémenter d'un cappuccino géant sur lequel on va parsemer des petites pépites de tome d'Alsace qui a été affiné à l'ail des ours. Où est-ce qu'on est là, Jean-Marc? Là, on est chez moi. Ouais. On est chez nous, puisque c'est une histoire de famille. Une histoire de famille qui remonte à 1850 quand même. Et je suis la 6e génération de cuisiniers. Ce qui fait notre force, c'est la famille. Mais je suis véritablement né là-dedans, quoi. Et j'ai ça au fond de moi, au fond de mes tripes. En plus, j'adore ça. Mon passe-temps favori, c'est d'aller dehors manger chez les confrères. Et le plaisir avant tout se passe autour d'une table. Rappelle-nous les ingrédients, c'est très très basique. Donc il faut bien sûr des œufs, un petit peu de beurre, quelques escargots, une bonne cuillère à soupe d'échalotes, une pointe d'ail, du persil frisé haché, du persil frisé frit,
une bonne purée de persil et de la tome d'Alsace. Donc on va vider l'œuf avec un tokeuf. Tout simplement, c'est un petit ustensile de cuisine très original, mais très utile pour cette recette en l'occurrence. Donc on casse l'œuf, on le décalote, on prend l'œuf, on fait fondre un petit peu de beurre, on y met les œufs, qu'on fait cuire mais vraiment très légèrement, sans le brusquer, sans le violenter, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ensuite, on assaisonne de bon goût, donc sel, poivre. Et en parallèle, on prend des escargots de bonne qualité, cuits au courbouillon, qu'on hache finement, donc comme un petit hachis. Et on fait revenir un petit peu d'échalote et un petit peu d'ail au beurre. On y plonge donc le hachis d'escargot, dans lequel on met à la fin un petit peu de persil haché. Voilà pour la préparation. Et le dressage, ensuite, on prend ce hachis d'escargot qu'on met au fond de la coquille. Par-dessus, on verse délicatement les œufs brouillés. Et à part, j'agrémente ça avec un cappuccino de persil, une base de soupe au Riesling, donc échalote, un peu d'ail, sué au beurre, déglacé avec du Riesling. Ensuite, je mouille avec un petit peu de fond de volaille, je crème légèrement, j'émulsionne au mixeur. Et tout à la fin, vraiment tout à la fin, je rajoute la purée de persil bien verte. Je redonne un coup d'émulsion. Et après, il faut goûter. Après, il faut goûter. Cappuccino de persil façon Jean-Marc Kenny. Très bon. Mon potage est prêt. Moi, j'appelle ça cappuccino géant de persil. On y met un petit peu de crème. Ici, en l'occurrence, c'est de la crème légèrement fouettée, non assaisonnée. Donc pas salé, pas sucré. Pas salé, pas sucré. Ma cuisine n'est pas du tout une cuisine traditionnelle ou une cuisine à l'ancienne. Tout au contraire, je suis quelqu'un de très ouvert à ce qui se passe dans le monde de la gastronomie. Avoir de bonnes bases classiques, c'est tout, quoi. C'est la cuisine. Et ce n'est pas cacher quelque chose par des gadgets. Tu prends encore le temps de te promener dans les rues de Riedisheim? Je prends le temps, oui, je prends le temps. On a la possibilité de faire de belles petites promenades jusqu'à Rixheim, Absheim, etc. à travers les prairies, les forêts, etc. On a cette chance. Mais c'est vrai que je ne me prends pas assez le temps puisque le métier est vraiment prenant. Et tu jouais petit dans les rues de Riedisheim? Je jouais au cow-boy comme tout le monde. Alors Jean-Marc, verdict, c'est délicieux. C'est délicieux. Franchement, c'est... Simple et efficace. Tout à fait. Vous avez tout noté, c'est à vous de le faire maintenant, à vos tabliers. Moi, je continue ma balade à la découverte de Riedisheim. Merci Jean-Marc, à bientôt. Merci, à très bientôt. You said you loved me right from the start. You said you cared for me with all your heart. You even said that we would never part. Pour finir l'émission, me voici au Centre culturel de Riedisheim. Le 12 mars prochain démarre la Semaine internationale de la photo. C'est la 23e édition, une semaine à ne pas manquer quand on aime la photo. De nombreux stages sont proposés, notamment la photo en studio. Un petit cours tout de suite, suivez-moi. Voilà, bienvenue au Centre culturel de Riedisheim pour ce stage d'initiation studio. Je vous présente Maude, notre modèle, très joli modèle, très pro, qui va nous aider à faire des images fantastiques. Bonjour Caroline, Francis. voilà, t'es en retard. Je suis venue pour le cours de photo. Oui, je vais me faire pardonner. Oui, On va faire des belles photos. on va faire des belles photos. Voilà, Pourquoi absolument. est-ce qu'il faut apprendre à photographier en studio? C'est quoi la difficulté de faire des photos en studio? La difficulté de faire des photos en studio, c'est qu'en studio, on maîtrise tout. C'est-à-dire que tu vas maîtriser le réglage de ton appareil photo, tu vas maîtriser ta lumière, tu vas maîtriser ton modèle. Hein? Quand tu fais des photos dans la rue, tu ne maîtrises rien parce que tu attends l'instant décisif et puis tu fais ce que tu peux. Ici, tu vas vraiment cadrer ton sujet de A à Z. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à faire de la photo en studio. Qu'est-ce qui vous plaît à vous dans la photo en studio? Moi, la photo en studio, c'est la passion à fond. Pourquoi? Mais justement pour cet aspect de composition. De maîtrise. De maîtrise. Parce que quand on arrive sur un shooting en studio, on a préparé déjà sa séance pendant une semaine dans sa tête. Comment vous vous sentez quand vous êtes en shooting? Mais justement en apnée. En apnée? En apnée. Il ne se passe plus rien, il y a 3 heures qui passent, on ne les voit pas passer, tout à coup c'est l'heure, il faut partir. Et c'est dommage.
Et c'est dur pour les modèles, hein? C'est dur pour le modèle. Le modèle est épuisé. Il donne son image. Il donne tout ce qu'il cache au fond de lui. Hein, et c'est nous les photographes, c'est ce qu'on veut rechercher justement. On les pousse à faire ressortir tout ce qui est caché. Et alors Maud, on va la faire rougir un petit peu, on va parler d'elle. On va la faire rougir. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Ben, Maud est très pro. Elle est toute jeune et elle sait vraiment se mettre dans la peau du modèle, de la star qu'on veut obtenir. Si on vient à l'un de vos stages, Francis, oui. Avec quoi on ressort finalement? Avec quoi on ressort? Oui, avec quel bagage? Bah écoutez, c'est pas un stage qualifiant, hein. On ressort déjà avec plein d'étoiles dans les yeux, parce qu'on a réalisé des photos qu'en arrivant, on se doutait même pas qu'on pourrait les faire, et on a pu approcher de très près un modèle, alors qu'on n'a pas toujours cette opportunité dans la vie de tous les jours. D'avoir la qualité. D'avoir cette qualité, effectivement, et la plupart des stagiaires, quand ils viennent, c'est souvent des débutants que j'ai dans mes stages, quand ils voient le résultat sur leur appareil photo, ils sont épatés de voir ce qu'ils ont réussi à faire. Grand événement le 12 mars, Thierry, 23e édition de cette Semaine internationale de la photo. Pourquoi c'est si important comme manifestation? En fait, la Semaine photo de Riedisheim, c'est le plus grand salon photographique de tout le Grand Est de la France. Ça veut dire une manifestation, un salon organisé par des amateurs, et on n'a pas trouvé d'équivalent en Alsace. On est assez fiers de cette réalisation. Ce qui me plaît dans notre organisation, c'est qu'on a une manifestation qui tourne autour de 3 piliers. Le premier étant le fait d'exposer des photographies, le deuxième étant de proposer des rencontres autour de la photographie, et le troisième pilier étant les stages qui permettent de réaliser des photographies. Donc c'est très concret. C'est concret, c'est complet, puisque avec les expositions, on peut voir de la photographie, on en expose plus de 2000, on a 19 auteurs différents, 3 grands photographes. Avec les rencontres, on peut retrouver du matériel, puisqu'on a une bourse du matériel photo, on aura un salon du matériel neuf, et les stages qui permettent à environ 130 stagiaires de participer à la réalisation de photographies. Ne manquez pas cette Semaine internationale de la photo à Riedisheim du 13 au 21 mars. L'émission, vous pouvez la revoir sur le www.alsace20.tv. Merci à tous. Merci, au revoir.